Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ad spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tonic.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Radio Camping. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Eric Voyer qui va nous présenter sa structure, les passeurs d'émotions, qui va essayer de nous communiquer sur quoi il milite depuis des années. Ça fait un moment qu'on s'est vu l'année dernière au Salon du 7, on a discuté, on a beaucoup de points en commun et de façons de voir, je crois, communes. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, Eric ? Merci Johan, oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup de me recevoir, de m'accueillir chez toi, sur tes ondes. Présentation, bon, très succinct. Je suis un vieux, je vais avoir 69 ans. J'ai un parcours j'ai commencé dans l'enseignement, je ne suis pas resté très longtemps. Et je suis rentré, je dirais quasi accidentellement, par le biais de la saisonnalité. J'avais quelques diplômes de sport. Je suis rentré dans l'univers de l'hôtellerie, où j'ai dû, comme je n'ai pas fait d'école hôtelière traditionnelle, Lausanne ou d'autres, etc., j'ai dû passer par tous les petits métiers les petits métiers, évidemment, entre guillemets, tous les métiers, pour bien comprendre quelles étaient les étapes fondamentales du fonctionnement d'un établissement touristique et d'hébergement. Passage au Club Med. J'ai été un chef de village du Club Med pendant quinzaine d'années, 16 ans précisément, avec tous ces voyages autour du monde, cette culture, mais sous la gouvernance des fondateurs, c'est-à-dire Gilbert Trigno et Gérard Blitz. Voilà, donc c'était une grande école. Et pour le coup, je dirais que ce passage-là, qui est vraiment quelque chose qui a marqué ma vie, le client, les émotions, la notion spectacle avait un sens très particulier. D'accord. Alors ensuite, dans le parcours, quand j'ai décidé de quitter, eh bien, j'ai travaillé dans l'univers des casinos, les casinos de jeux, dans un groupe de casinos, bon, inutile de le citer, mais où j'étais en charge de tous les centres de profit du groupe, des bars, les restaurants, etc., les salles de congrès, les cinémas, pour tout ce qu'on peut imaginer de ce point de vue-là. Mais pas très longtemps, parce que je suis rentré à Disney, d'abord aux États-Unis, à Orlando, et c'était l'époque où Paris allait ouvrir. Et quand Paris a ouvert, eh bien les Américains là-bas m'ont dit, mon gars, tu vas aller le Frenchy, tu vas retourner à Marne-la-Vallée. Et donc, j'ai fait quelques années à Paris, à la direction des hôtels dans un premier temps. Puis, j'étais en charge du recrutement de Disney. J'étais le patron du recrutement de Disneyland Paris. Disney, c'est 15 000 employés. Et finalement, j'ai eu la responsabilité de l'université de formation. Donc, c'était assez sympa. J'ai eu mes propres affaires également, après Disney. Et puis, passage dans des groupes hôteliers, bon voilà, jusqu'à ce que j'arrive à la retraite à 62 ans. Et depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant, création des passeurs d'émotions, petit cabinet conseil, d'accompagnement, de formation, avec une collaboratrice qui a travaillé pour moi à l'époque et qui est une jeune femme extraordinaire. Enfin, elle serait contente si c'est jeune femme parce qu'elle a 65 ans aussi. Mais on forme un duo, un tandem on s'entend merveilleusement bien, on se comprend. Et elle aussi, alors passage chez Club Med, d'ailleurs ici qu'elle a travaillé avec moi, mais surtout elle est passée dans une entreprise que beaucoup pourraient connaître, qui s'appelle Château Forme, où elle a été dans un premier temps avec son mari, avec son époux, elle a été couple d'hôtes. Château Forme, c'est une entreprise qui reçoit des séminaires dans une formule all inclusive. C'est une très très haut de gamme, c'est assez spectaculaire, dans des châteaux où le client est reçu comme à la maison. Le client passe derrière le bar, il se sert, enfin, il y a un concept très inspiré de Club Med d'ailleurs, dont le créateur s'appelle Jacques Horowitz. Je dis s'appelle, je devrais dire s'appelait puisqu'il est malheureusement décédé, mais très grand consultant à l'international sur la qualité de service dont on s'inspire très souvent puisqu'on est passé entre ses mains. Moi, j'ai travaillé pour lui également. Donc voilà un peu notre parcours brossé comme ça rapidement. Et pour conclure sur cette présentation, Johan, je dirais que nos clients, qui sont nos clients en vérité, ce qui est peut-être le plus important, nos clients sont toutes les entreprises pour lesquelles l'ADN est avant tout l'hospitalité. C'est-à-dire qu'avant de produire, de vendre un produit, de faire du service, l'hospitalité. Ça veut dire que à 70%, nos clients sont des hôtels et des campings, notamment des campings, je dirais,
depuis le Covid. On est déjà intervenu de nombreuses fois dans différents établissements de camping et puis des hôtels, mais on a bossé pour Darty, pour Decathlon, pour voilà, d'autres entreprises qui ont eux aussi cette fameuse ADN de l'hospitalité. Au-delà de leur expertise, ont envie de mettre le paquet, je dirais, sur le client et qu'est-ce qu'on peut faire pour étonner le client. Je vois bien les marqueurs communs. Pour moi, tu es passé dans les plus grandes maisons qui ont voulu mettre l'expérience différenciatrice, l'expérience client au cœur de leur positionnement de marque. Du coup, c'est ce qui vous a inspiré. Aujourd'hui, proposer, en tout cas suggérer, de créer des concepts différents basés sur l'humain et sur l'expérientiel et l'émotion qu'on va pouvoir vivre dans une expérience qui est différenciatrice. C'est ça aujourd'hui que vous communiquez. Et en effet, Châteauforme, Club Med, Disney, c'est vraiment les entreprises, quand tu me parles d'expérience client, qui me viennent à l'idée. Donc c'est ça aujourd'hui, la passeur d'émotion. Écoute, c'est pas mal, tu viens de brosser les choses parfaitement bien, j'ai envie de dire. Alors, Youssoune et moi, le tandem que nous formons, nous sommes des gens qui pensons qu'il y a au départ un véritable boulevard pour la satisfaction client et qu'à ce titre, évidemment, on va peut-être en toucher un mot, mais l'expérience client dont on parle depuis des années a beaucoup de sens quand on se concentre dessus, quand on essaie de comprendre ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'expérience client soit réussie. Mais nous, on a été un peu plus loin. C'est pour ça qu'on a un thème, parmi les 5 thèmes que nous traitons, les 6 thèmes que nous traitons régulièrement, on a un thème qui est l'expérience émotionnelle. D'accord. Et l'idée, c'est bien entendu, parce que si on y réfléchit bien, toutes les entreprises veulent satisfaire, leur objectif, c'est bien entendu de satisfaire leurs clients. Voilà, donc aller au-delà de la simple satisfaction et chercher à enchanter les clients par des attentions particulières. Et ça, alors c'est pas nous qui l'avons inventé ni imaginé, mais il est évident que les émotions positives sont de nature à faire vivre des expériences tout à fait extraordinaires. En suscitant donc des émotions positives pour transformer donc l'expérience client normale, je dirais, en vue d'une expérience émotionnelle tout à fait inoubliable. Et parce que, pardonne-moi, mais en vérité, il faut penser que satisfaire les clients, d'ailleurs quand on est appelé dans les campings, on a un sujet qui s'appelle l'Oscar. Oh, si c'était à refaire. Oscar. Et à ce titre, on fait le bilan, sur une journée, on fait le bilan avec une équipe, avec un camping, et les collaborateurs permanents, et la direction, on fait le bilan, et on commence par la satisfaction client. On leur demande, on leur dit, connaissez-vous votre taux de satisfaction client? Bon, ils nous annoncent des chiffres parfois spectaculaires, 89, 90, 92, 94% de clients satisfaits. Ce à quoi on leur demande tout de suite, mais pour quel pourcentage de retour? Là, c'est beaucoup moins. On parle davantage de 16, 18%, et c'est déjà pas mal, 20%. Donc, il y a quand même un certain déséquilibre. Mais ce qui est intéressant, Johan, à retenir de cette affaire, c'est que les clients satisfaits, en réalité, c'est la moindre des choses. Il a payé pour ça. Ce qu'il faut mettre en œuvre, c'est l'obtention de clients très satisfaits, voire enchantés. Et pour ce faire, nous avons mis au point cette méthodologie qui consiste à mettre en avant des réflexions, faire preuve d'imagination, de créativité pour que le client soit surpris, étonné et qu'on marque la différence. D'ailleurs, si tu me le permets, quand tu suscites chez le client des observations du genre « Oh, quelle délicate attention !» parce que tu as fait un truc à un moment donné sur son cheminement, au moment de son parcours, et le parcours, il est long. Tu vois, quand tu fais dire aux équipes « votre client, au moment de l'inscription, son voyage, il arrive dans l'établissement, on va l'installer, les activités, la restauration, les enfants, enfin bon, tout ça, vous connaissez par cœur. Donc, à chaque étape, il y a effectivement des moments. Quand le client est étonné et surpris et qu'il vous dit « Franchement, je ne m'attendais pas à cela en venant ici. C'est magique. C'est magique, c'est spectaculaire. » Et ça marque déjà la différence. Quand le client, que vous créez des bulles d'émotions positives, vous dit « C'est remarquable, mais ce sont les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. » J'en ai fait des campings, j'en ai fait des hôtels. Mais alors là, chez vous, parce que on est rentré, on a fait travailler, on a fait réfléchir les gens sur des bulles d'émotions à des moments bien précis. Et il n'y a pas besoin d'avoir de gros budgets. Il faut simplement demander aux gens qui sont sur le terrain au quotidien. Et souvent, ils vous apportent la solution, des solutions assez magiques.
D'ailleurs, je conclurai avec ce petit passage-là pour te dire que quand tu engendres l'admiration de tes clients, ça coûte cher un client pour aller chercher un nouveau client. Donc, il faut savoir les fidéliser. Quand le client te dit « je suis bluffé par ce que vous avez fait, parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu, et je vais en parler autour de moi ». La démarche, c'est d'accroître des messages vertueux. Et évidemment, ça change tout. Ça change tout. Donc, ce sujet, c'est pas du blabla. En plus, dans ma présentation, je n'ai pas écarté d'un revers de main ce passage au Club Med parce que, allez, on peut pas, tout le monde n'apprécie pas, et puis on l'a tourné un peu en dérision, cette affaire, mais avec des films très drôles d'ailleurs. Mais bon, pour les campings aussi, on l'a fait, la dérision. C'était très marrant, et souvent la réalité. Mais il n'empêche que ce sont des entreprises et que dans les campings, on peut faire des choses extraordinaires, sans budget, juste avec un peu d'imagination pour créer des moments où le client va être bluffé. Est-ce que j'ai globalement répondu à ta question là? Bien sûr, après, on a envie de savoir, parce que les limites sont la créativité, sont l'humain. Je pense aussi que pour commencer à bluffer les clients, il faut aussi bluffer ses salariés, ses collaborateurs, ses fournisseurs, pour en tout cas avoir un positionnement différenciant et que peut-être tout le monde soit ambassadeur d'un écosystème positif sur place. Là, on a eu Éric Legros qui te précède juste d'un épisode sur Radio Camping, qui en effet, avec son camping Le Mété, c'est une terre d'expérience. Et forcément, pour que ce soit pas que sur ses épaules, qui enchante d'abord ses collaborateurs, qui après, eux, font un effet exponentiel pour enchanter que ça aille. Et ça, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est au Club Med, parce que tu vas pouvoir nous dire, moi on y va souvent avec la FNHPA, au Club Med, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une vraie formation, c'est des vrais pros de l'accueil client. Tu sais, un peu comme quand tu vas aux États-Unis et que tu vas à la caisse et ils te disent « Vous avez passé une bonne journée, monsieur ?» Alors c'est la caissière qui te dit ça, mais il y a le même phénomène, alors eux c'est dans leur caractère, les Américains, mais au Club Med, tu vas aller au petit déjeuner, il y a la personne qui est en train de remettre du lait dans la machine à café et elle va te poser la question « Vous avez passé une bonne nuit, monsieur ?» Et donc j'imagine, c'est qu'il y a un vrai positionnement expérience client qui est assumé, qui est mis en avant. On est aussi fier peut-être d'être sur un positionnement différent, innovant sur l'émotion, sur l'humain, etc. Est-ce que, enfin en tout cas, ça commence par là, Club Med, comment ça se passe et est-ce que tu me rejoins sur le fait que tout le monde doit faire part du projet de l'émotion, quoi? 100%, je te rejoins, évidemment. Si tu parles à des gens qui comprennent pas ce que tu racontes, si tu parles à des gens pour qui le client, il est chiant, ça démarre mal, quoi. Tu as encore raison, Johan, en précisant que, bien entendu, les étapes, et Dieu sait si c'est compliqué, on le sait maintenant, les étapes qui consistent à recruter les bonnes personnes aux bonnes places, puisque je t'ai dit que j'avais été le patron du recrutement de Disneyland Paris. À Disney, les collaborateurs s'appellent des cast members, et qu'en premier lieu, on recherchait des gens qui avaient envie de faire des choses, qui étaient passionnés, qui avaient de l'ambition, qui avaient, enfin, des aptitudes, voire des compétences comportementales qui sortent un peu des sentiers battus. Je sais que ceux qui entendront ce discours, dire oui, bon, il est gentil, oui, mais c'est compliqué, le recrutement, il a qu'à venir nous faire voir comment il fait. Il n'en reste pas moins que si on n'arrive pas à avoir à l'étape du recrutement exactement les gens qu'on espérerait avoir, parce qu'il y a des postes à pourvoir et la saison va commencer, il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas rater, qu'il ne faut pas manquer, c'est l'intégration. Au regard de sa culture, la culture de l'établissement, alors on parle du camping, donc la culture, les grands piliers de la culture, pardon, je fais cette petite parenthèse, mais c'est pas neutre parce que ça va tout à fait dans le sens de ta question. La culture, c'est d'abord une histoire, l'histoire de l'établissement, du camping, c'est bien sûr la raison d'être, la mission, et puis c'est des valeurs. Et c'est des valeurs. Et les valeurs, si vous n'en avez pas dans une entreprise, c'est embêtant. Ou alors, je dirais même que les valeurs de l'entreprise, si elles ont été juste décidées par la direction, top-down, ça ne marchera pas. Les valeurs, c'est important qu'elles soient procréées, co-créées avec les collaborateurs permanents, et en plus qu'elles soient explicitées. Et quand elles sont bien exprimées, bien explicitées, ça veut dire qu'on peut s'en servir, évidemment, auprès des nouveaux, des saisonniers, quand ils arrivent, en leur disant, voilà, chez nous, ça marche comme ça. Vous avez un contrat de travail, vous avez un job description, voilà votre mission, c'est pourquoi vous allez être payé. Voilà, dans le cadre de la culture, les valeurs de notre entreprise. Donc, tu as parfaitement raison de dire que l'intégration par le biais des managers est fondamentale pour leur passer de véritables messages. Et tout ça dans le sens de la raison d'être de l'entreprise, c'est-à-dire de faire passer des séjours de vacances inoubliables aux clients. On le sait tous, un pourcentage important des clients des campings sont des gens souvent fidèles qui aiment leur camping. Allez, on a joué avec ça, qui veulent même le même emplacement quasi, et puis qui retrouvent leurs repères. Ils sont contents de retrouver des gens du camping, la direction en premier lieu, etc. Mais Johan, je vais apporter une petite précision qui est importante. Écoute, je vais m'y prendre de la façon suivante.
Avant Covid, la France, 88 millions de visiteurs, français et surtout étrangers. Ils sont toujours émerveillés, la Tour Eiffel, la gastronomie, la mode, la French Riviera, etc., etc. Sauf que quand tu voyages, tu es quelqu'un qui voyage, nous sommes des gens qui voyageons, quand tu vas à l'étranger, ce qui a été mon cas pendant des années, et que ces mêmes gens qui adorent la France pour ce qu'on vient de citer, tu leur poses la question à propos du service, ah, là, ils nous prennent un peu pour des nains de jardin. Et ils disent, vous pourriez faire quand même un peu plus d'efforts. Ce qui veut dire qu'il y a véritablement un boulevard en termes de service client, de satisfaction client. Et pour ce faire, évidemment, c'est pas un homme, c'est pas un directeur, une directrice ou un couple qui peut le faire seul. Il faut que l'ensemble des collaborateurs soient sensibilisés, préparés, intégrés. Et l'intégration, c'est pas neutre. Donc, tu as tapé dans le mille en soulevant ce sujet-là. Il faut absolument y consacrer du temps et passer les bons messages et lui dire que le client, sans client, c'est simple, on rentre à la maison. Sans client, pas d'entreprise. Cric, crac, baraque. Permets-moi de te dire un truc. Lorsque je suis invité pour présenter des conférences, notamment à Atlantica, au Salon Atlantica, nous y serons avec Youssouné. On va faire une conférence sur l'expérience émotionnelle client, le jeudi à 16 h. Le lendemain, on fera la culture et les valeurs d'entreprise. Et l'après-midi, le nectar du service, ou la satisfaction totale du client. 3 thèmes majeurs, vraiment, pendant 45 minutes, 50 minutes. Bien. Bizarrement, écoute bien, quand tu poses à une audience comme ça, de gens qui travaillent avec des clients, quand tu leur poses la question, tu leur dis, mais selon vous, est-ce que le client a toujours raison? Mais c'est une levée de bouclier. Les gens vous diront non. Pourquoi? Même s'ils t'annoncent qu'ils ont 96% de satisfaits. Ils te diront non. Parce qu'ils pensent au client qui fait preuve de mauvaise foi, le râleur, qui vient chouiner, qui est agressif, qui parle pas bien, voire qui est menaçant, enfin qui fait du chantage. Ils pensent qu'à cela. Mais la plus grande majorité de leurs clients les aiment, les adorent. Et il faut se concentrer là-dessus. Parce que sans client, pas d'entreprise. Je l'ai dit, je le répète, je le souligne. D'ailleurs, Johan, il y a un autre point. N'oublions pas que quelles que soient nos professions les uns les autres, quand tu quittes ton cabinet, ton agence et tes collaborateurs et que tu vas acheter des fringues et manger, c'est toi le client. Et qu'est-ce que tu apprécies quand tu es reçu avec le sourire? Ce que tu as dit tout à l'heure, préalablement, qu'on t'accueille avec amabilité, qu'on t'en fait un peu plus, qu'on est en anticipation, qu'on fait preuve d'empathie, l'empathie, capacité qu'a une personne à se mettre à la place de l'autre. Si, quand tu fais un métier de service, tu n'as pas cette aptitude naturellement, il y a un sacré problème, mon vieux. Vaut mieux que tu travailles en back-office. L'expérience émotionnelle client, elle intègre toutes ces choses-là. C'est un sujet extraordinaire. Donc finalement, est-ce que ça peut permettre, quel est le plus important, avoir un gros parc aquatique ou avoir quelqu'un qui te regarde dans les yeux à l'accueil, qui te dit bonjour madame, vous avez passé une bonne nuit, voilà. Tu fais exprès, c'est pas possible. Évidemment que l'idée d'avoir un beau parc aquatique, comme tu dis, avec 3 toboggans et puis un de plus chaque année, et puis voilà, bon, on le sait tous, un enfant heureux, des parents satisfaits, bien évidemment, et qu'il ne faut pas manquer ça. Ce sont de gros investissements. Nous, ce que l'on revendique, la méthode qu'on apporte pour présenter cet éclairage sur les émotions, c'est de dire que c'est simplement l'esprit qui travaille. Ce sont des ateliers qui permettent de dire aux gens à chacune des étapes du cheminement client, jusqu'à son départ, lorsqu'il est rentré chez lui, où le client dit, putain, ils sont encore là. C'est d'avoir des idées toutes simples. Et au Club Med, on était très fort de ce point de vue-là, mais à Disney aussi. Laisse penser aux clients les petites réflexions que je disais tout à l'heure. Oh, c'est incroyable, ils sont encore là. C'est formidable ce qu'ils ont fait. Je suis impressionné. Je vais le dire à tous mes amis. Et puis, c'est sûr, je veux revenir. Parce qu'on n'avait jamais fait ça. C'est fondamental. Alors, oui, bien sûr, le parc aquatique et les toboggans et autre chose. C'est indispensable. Les clients ont besoin. Ils viennent là pour ça. Ils font des économies toute l'année pour partir en vacances et s'offrir un beau camping où ils vont. Mais, quand ils sont traités comme ce que tu viens de dire là, avec ce sourire, avec cette amabilité, avec cette empathie, cette capacité de se mettre à la place du client, d'anticiper, quand ils vont au restaurant, une petite dame qui arrive avec son petit chien, qui est son petit amour, et que déjà la gamelle, elle n'a même pas demandé la gamelle pour le chien, et l'eau est arrivée, vous la rendez 1 million de fois heureuse. Ça coûte rien, juste d'y penser. Ça rentre déjà dans la sphère des bulles d'émotion. Et ça, je donne ce détail-là parce que, bon, le plus souvent, ceux qui entendront ce rendez-vous diront, bah oui, bah ça va, on le fait. Bravo, tant mieux. Mais si on réfléchit bien sur toutes les possibilités d'imaginer des bulles d'émotion, pour en faire une expérience émotionnelle client, je peux te dire qu'il y en a, c'est infini. Bon, déjà, il y a le côté où, en général, les gérants de camping qui reprennent un camping ont cette amabilité naturelle du fait
s'ils rachètent un camping souvent, alors peut-être qu'ils ont besoin de liens, ils ont besoin de convivialité, d'accueil, et c'est pour ça qu'ils se tournent vers l'hospitality en général, donc vers des logements type tourisme. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de faire transmettre ça sur l'ensemble des collaborateurs. Comme tu dis, avec des onboarding, des intégrations, on va vraiment assumer ça, dire par exemple le matin avec des process ou en tout cas des valeurs qui sont basées là-dessus. C'est vrai qu'ils sont basés sur l'émotion et c'est bien d'en discuter parce que, au final, si je disais ça, c'était pas du tout. C'est qu'au Club Med, il n'y a pas de gros parc aquatique. Alors, certes, c'est des spots incroyables, mais souvent, quand tu pars du Club Med, tu as autant retenu la convivialité et les attentions, en tout cas pour beaucoup, que les infrastructures. Donc c'est vrai que c'est pas les meilleurs hôtels, c'est pas les meilleures chambres, c'est pas les plus beaux hôtels, le Club Med, c'est les professionnels de l'hospitality. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Alors bon, moi j'y suis plus déjà depuis quelques années, mais les années où j'y suis passé, je suis tout à fait dans la veine de ce que tu exprimes. Le Club Med, c'était quoi à l'époque? Mais je suis très confortable de parler du Club Med. Je leur fais pas de la pub, j'y suis plus, hein, mais ça a été des années extraordinaires. Le Club Med, c'était quoi? C'était un spot magnifique, le plus beau spot de Tunisie, de Turk and Caicos ou je ne sais trop où, etc., puisque c'était quasiment sur les 5 continents. C'était une formule all inclusive, ou quasi, parce qu'au départ, tu as dû en entendre parler, même si tu es jeune, c'était des boules pour payer au bar, payer le bar quand même, ensuite il y a eu des carnets, etc. Et puis tu payais les excursions et la boutique. Mais en dehors de ça, toutes les activités notamment étaient incluses. Donc c'était la formule all inclusive, la naissance. Oui. C'était des buffets gargantuesques, donc trois grands piliers de cet ordre-là, mais surtout, c'est ce que tu viens de dire, Johan. Surtout, c'était des équipes de collaborateurs qu'on appelle des géos, des gentils organisateurs. Et encore maintenant, ça a changé parce qu'avant, c'était une disponibilité incroyable. Maintenant, il y a des lois, il y a des règles, ça peut plus se faire. Mais ils ont des horaires, ils ont des plannings, ils ont des jours de repos. Mais à ma période à moi, on était ravis, on mangeait même avec les clients. Tout ça pour te dire que on n'est pas là pour parler du Club Med, mais que c'est une grande source d'inspiration. D'ailleurs, il y a beaucoup de campings qui s'en sont inspirés. J'étais il n'y a pas longtemps au Brasilia, et puis je pourrais en citer d'autres. C'est une vraie source d'inspiration, tout à fait honorable, qui ont une époque, qui à cette époque a créé un concept de vacances unique. Voilà. Après, il y a des tours opérateurs qui ont bien remonté, et tant mieux, qui ont remonté dessus. Et il faut s'inspirer des meilleurs, des plus belles idées. La vie est ainsi faite, on n'est pas tous des génies. Mais, pardonne-moi, je conclus, parce que tu mets l'accent, tu mets le doigt, absolument. C'est partout pareil, tu comprends? L'humain, malgré le métier que tu fais, l'humain, c'est majeur. Le sourire, le plaisir de faire plaisir, l'envie. Une saison, ça passe vite, ça va très vite. Si tu mets l'ensemble de tes collaborateurs, si tu arrives, si tu as ce talent-là pour les préparer à une intégration qui va leur faire prendre… Oui. En plus, les jeunes, maintenant, ils aiment ça. Tu sais, quand tu leur parles de culture et de valeurs, ils ouvrent grand les oreilles. Ils te rappelleront qu'ils veulent leur jour de repos, qu'ils veulent machin, etc. Dans les meilleures conditions, il faut les loger. Est-ce que je peux faire venir mon chien, ma copine, tout ce que tu veux? D'accord, c'est normal, on peut le comprendre. Mais quand tu leur parles de l'histoire de la culture, de l'histoire de l'entreprise, ils sont touchés par ça. Et plus tu les intègres dans le projet qui est le tien et la raison d'être d'un établissement, d'un hôtel, ou etc., plus ils se sentent concernés et plus ils s'appliqueront à avoir d'abord des experts dans la mission que tu vas leur confier, être très bons techniquement parlant, mais aussi à prendre un plaisir incommensurable de jouer la relation avec les clients et de s'en faire quasiment des amis. C'est extraordinaire, ça vaut de l'or en barre. C'est la réponse à la question, c'est la réponse à l'interrogation, voire à la critique de nos touristes étrangers. Qu'est-ce qu'ils nous reprochent dans différents établissements? Je peux te raconter une anecdote, tu m'y autorises? Bien sûr, bien sûr. C'est très rapide. On a le temps, on a le temps. On a le temps. Il y a peu de temps en plus. Je vais dans je ne donnerai pas l'enseigne évidemment, mais je vais dans un grand supermarché. Je suis perdu, je cherche un produit. Je m'adresse à cette jeune femme qui est en train d'achalander, de faire le réassort, etc. Et qui, tiens-toi bien, porte un petit gilet sur lequel il y a marqué dans son dos nous sommes à votre service. Je m'adresse à elle, je dis pardonnez-moi mademoiselle de vous déranger dans l'exercice de ce qu'elle faisait. Est-ce que vous pourriez, je ne sais plus ce que je cherchais, m'indiquer où se trouve tel produit? Elle se redresse même pas, elle me regarde même pas, elle tend le bras comme ça, elle me dit c'est par là. Je lui ai demandé d'enlever son petit gilet. Je lui ai dit mademoiselle, vous trahissez la baseline dans le slogan de votre petit gilet et de la signature de l'entreprise qui vous emploie. Comment elle ne peut pas, au minimum, tu vas me dire oui mais tu prends une situation extrême.
Ne t'y trompe pas. Si tu savais, si tu fais un peu attention, tu verras que le nombre de fois où tu es déçu de la prestation d'accueil, de service, de convivialité, d'hospitalité. Je me rappelle, il y a 5 ans, j'ai fait des photos, j'ai encore quelques tournées de photographie. J'avais un passé de photographie. J'avais fait pour un groupe de 8 campings. J'avais fait leurs 8 campings en tournée, dont un qui était énorme. C'est un des plus gros parcs aquatiques de France, plus gros camping avec une grosse population de Néerlandais. J'étais allé faire les photos de l'espace animation. Les animateurs ne m'adressaient même pas la parole. Je leur parlais, ils ne me répondaient pas. Et on sentait vraiment ce côté faire pour faire le travail d'animateur, sans aucune émotion ou convivialité qui passait. Et je suis allé le lendemain dans un autre camping à eux qui était peut-être a priori le moins équipé. Et là, il y avait une équipe de joyeux barjots animateurs qui avait créé un espèce d'écosystème dans le camping qui était d'une convivialité sans nom. Enfin, je me suis senti beaucoup mieux au quotidien, être valorisé, être regardé dans les yeux, et ça rejoint tout à fait ce que tu dis, et j'imagine ce que tu scandes dans tes conférences. Voilà, c'est comment faire valoriser les gens et leur faire passer quelque chose où ils sont valorisés en tant que personne, au moins une fois dans l'année, alors que tout le reste, ça se trouve, ils se font maltraiter dans leur travail au quotidien, dans leur... Voilà, c'est ça que tu entends dans l'hospitalité, la mission première d'hospitalité? Bien sûr, c'est de mettre au centre de la stratégie de l'entreprise le client, l'importance du client. D'ailleurs, c'est drôle. Par exemple, tu vas dans une entreprise, tu vas n'importe où et tu es bien traité. Donc, tu peux avoir 2 comportements. Le premier consiste à dire, tu payes, tu t'en vas et tu es satisfait, ton produit, etc. Et tu dis, on s'est bien occupé de moi. Merci beaucoup. Bien. Le second, c'est le fait de prendre le temps et de le dire à celui qui t'a bien traité. Dire, monsieur, permettez-moi de vous dire un truc, j'ai apprécié cette expérience avec vous. Vous avez été très attentif, à l'écoute, vous avez le souci du détail, vous n'aviez pas la solution, vous avez été la chercher, vous êtes bien occupé de moi. Je voulais juste vous dire merci, monsieur. Ouais. Eh bien, tu sais ce qui... Alors, d'abord, il est content, il est flatté, ça valorise son rôle, sa position, son travail, son entreprise, bien entendu, mais lui, à titre personnel. Mais tu sais ce qu'il te demande tout de suite derrière, à ceux à qui tu fais le compliment, il dit, à l'occasion, vous pouvez me mettre un petit commentaire, s'il vous plaît? À chaque fois, joue à ça. Si tu leur fais un compliment, justifié, hein, il ne s'agit pas tu peux jouer à ça, à la caissière d'un supermarché. Elle ouvre les grands yeux, d'un seul coup, elle relève la tête parce que tu dis, mademoiselle, attendez, il n'y a pas trop de monde là. Vous allez bien? Ça va? À quelle heure vous terminez? Que tu engages une conversation alors que tu n'es pas là pour ça, etc. Plus personne ne fait ça. Plus personne ne fait ça. Tu sais bien, c'est l'actualité, les incivilités, on s'en sort plus. C'est mon cheval de bataille, tu l'as compris. Tu as ouvert la discussion, tu m'as dit comment tu vas, Johan. Et ça, c'est l'empathie. C'est-à-dire que tu es porté sur les autres. Et il y a un livre, je crois, qui est bien connu, qui s'appelle Comment se faire des amis, mais qui, a priori, bon, on se dit, mais c'est un peu pompeux ce livre, mais en fait, qui traduit sur comment se faire des amis, comment se faire des relations professionnelles, comment avoir un environnement riche. C'est non pas en étant nombriliste et en disant moi j'ai, mais c'est en étant porté vers les autres. Et ça aujourd'hui, quelqu'un qui arrive, qui a fait 5 heures de voiture, dit comment ça va, comment s'est passé cette année, et vos enfants, ça c'est l'enjeu majeur, des éléments d'empathie que un gestionnaire de camping et toute son équipe peuvent mettre sur place. T'es en plein dans le mille, c'est exactement ça. T'as pas besoin de moi en vérité, tu connais ce discours par cœur. J'aime bien ce sujet-là, c'est pour ça que je savais qu'il fallait l'évoquer. Et oui, c'est clair que c'est l'empathie. Je reviens un instant sur parce que c'est tous les thèmes que nous traitons, donc je vais les donner. C'est donc l'expérience émotionnelle client, la culture, on l'a dit, la culture d'entreprise. Troisième sujet, les valeurs d'entreprise. Elles s'associent, c'est un des piliers, mais on les sépare dans le cadre de nos formations. Je rappelle quand même que toutes nos formations peuvent être portées par les OPCO. Hein. On a notre partenaire qui s'appelle Déclic, qui est certifié Calliope. Donc, quand on est sollicité, ça leur coûte, bon, sauf s'ils ont dépensé leur quota de formation, mais ça coûte rien. Après, on a le leadership humaniste, le fameux Oscar, si c'était à refaire, sur une journée, c'est le bilan, évidemment. Et puis, l'un de nos best-sellers également, c'est le nectar du service, associé à la satisfaction totale du client. Et ça, c'est pas neutre, parce que je veux que tu me dises un peu plus sur toutes ces formations. Quel est le contenu? Quelles sont les quelques anecdotes de ce qui peut être mis en place sur les différentes prestations? Parce que c'est que le nectar du service, donc c'est un peu ce qu'on a parlé, mais de manière comment écloisonner chaque élément et voilà, quelques petites anecdotes que tu peux nous donner peut-être. Des anecdotes, bon, c'est surtout lié à la méthodologie en vérité. Donc en règle générale, c'est 2 jours de formation. Parfois, les clients nous demandent est-ce que tu peux pas nous faire un truc sur une journée parce que je peux pas libérer mes gens, etc., etc. Bon, ça reste incomplet. 2 jours de formation, c'est très bien parce
parce que pour que tu parles de ces sujets-là, regarde, nous, l'énergie, la concentration, je dirais, voire la passion qu'on y met dans cet échange, dans cette interview, on est embarqué par cette affaire, tu comprends? Et pour amener les gens à les sensibiliser, tu peux pas faire ça en 2 heures. Et quand tu parles de l'expérience émotionnelle client, faut que tu leur parles des émotions. C'est quoi les émotions? D'où ça vient cette affaire? Bien comprendre la différence qu'il y a entre les émotions positives et les émotions négatives. Réponds à un mail qui t'embête, qui te déplaît, voire t'es agacé. Réponds tout de suite à ce mail-là. Tu vas voir les conneries que tu vas écrire. En revanche, si tu dors dessus, que tu réfléchis, demain, il sera mieux tourné, plus élégant. Et tu vas finalement argumenter merveilleusement bien et probablement avoir gain de cause. Parce que tu ne réponds pas sur le coup des émotions. Donc voilà une petite anecdote, bon, toute simple, on est tous confrontés à ça. Donc la notion émotionnelle est fondamentale. Dans la méthodologie de ces accompagnements que l'on fait, je fais cette petite aparté, Youssoune et moi, pour les pasteurs d'émotion, on supprime le plus possible la notion de formation. On dit qu'on vient apporter des éclairages. Oui. Alors, oui, parce que formation, c'est un côté professoral, un peu prétentieux, etc. Pourquoi? Parce que ça dépend de ton auditoire. Tu as des gens qui seront d'une très grande sensibilité, puis d'autres qui vont regarder leur montre en disant « il manque que je rentre à la maison, rien à foutre », etc. Donc, il faut aussi mettre dans ce tour de table des gens qui sont intéressés par le sujet, parce qu'ils ont envie de grandir, ils ont envie de s'améliorer, ils ont envie de prendre pleine conscience de ces métiers du service, de l'accueil. C'est fantastique de faire un métier de service. Vous pouvez apprendre des tas de choses, créer des liens, comme tu le disais tout à l'heure, créer des liens avec les clients quand tu leur parles, quand tu prends l'initiative de leur adresser la parole en leur demandant, oui, comment ça, hier, moi, j'étais chez ma banquière, je venais lui demander un truc pas trop drôle, j'ai commencé par lui demander, parce qu'elle m'avait écrit qu'elle partait en vacances, mais vous étiez où? En Corse? Allez, c'est parti. Ça a duré 10 minutes sur la Corse d'abord. Mais après, elle s'est occupée de moi professionnellement et c'était beaucoup plus doux. Et j'ai obtenu ce que je voulais. Tu comprends? Alors, oui, ça peut paraître un peu démago, mais ça met surtout en lumière le fait que la notion humaine, elle est fondamentale. Et même avec l'IA, même avec tout ce qu'on peut, etc., la relation humaine. Et quand tu as des clients c'est dur la vie maintenant, c'est cher, c'est l'actualité, et qui économisent souvent toute une année pour venir passer un séjour de vacances dans un camping, et il faut être au point, il faut être prêt. Et il faut être prêt jusqu'au point, si je ferme le 30 septembre, eh bien, le client qui passera sa dernière journée a la même prestation de service qu'à l'ouverture, très clairement, ou que dans le cœur de la saison. Mais pour ça, il faut avoir des gens qui soient totalement impliqués, totalement sensibilisés, qui comprennent, qu'ils aiment le client. D'ailleurs, je conclus pour arrondir un peu, pour envelopper ton intervention. Tiens, d'ailleurs, tu me l'as demandé, je l'ai noté, tu m'as dit, j'ai pas très bien compris, je sais pas si c'est un lien, le prochain épisode, est-ce qu'il faut que je trouve un invité? J'en aurai un invité, j'y réfléchis quand tu m'en as parlé. Mon invité, ce serait le directeur d'un camping que j'aime beaucoup avec son épouse. Je vais le citer parce que, alors on a travaillé, ils nous ont tout pris, on a tout fait avec eux. Leur camping est fantastique, ils ont une orientation vers le client exceptionnelle. Et donc, on a créé les valeurs ensemble. Et une de leurs valeurs s'appelle l'amour du client. Explicité, hein, pas que le titre, hein, explicité. Ça veut dire quoi? Parce que quand les valeurs sont explicitées, eh bien, ça veut dire que tu ne gères plus par des règles, tu gères par des valeurs. Et c'est pas du tout la même chose. Et dans ton livret d'accueil, eh bien, tu as ton histoire, ta culture, tes valeurs, etc. Et là, c'est formidable. L'amour du client. Elle est pas belle, cette valeur, quand tu fais un métier de service comme ça, quand tu tiens un hôtel ou un camping? Elle est magnifique. À toi de dire qu'est-ce que tu mets dedans. Et là, les valeurs sont portées au quotidien. C'est marrant parce que j'ai écrit un post que j'ai pas encore posté, tu sais, je communique un peu sur LinkedIn. Le post, il s'appelle « À la fin, c'est l'amour qui gagne ». Chez Geek Tonic, on croit fermement que l'amour du travail bien fait, l'amour des gens surpasse tout. Pas l'argent, car l'amour, c'est de l'émotion et l'argent n'a pas de sentiment. Pourquoi cet amour est-il si important pour nous? L'amour du travail bien fait. Chaque projet est une opportunité de créer quelque chose de génial. L'amour des gens, nos clients, nos partenaires, nos équipes, ce sont les relations humaines qui font la différence. On investit dans ces relations, on écoute, on soutient, on partage. Parce qu'à la fin de journée, ce sont les gens qui comptent. Après, je fais d'autres allusions sur l'argent, mais... Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? La messe est dite. La messe est dite. Tu es un passeur d'émotions. Quand tu écris ça, tu es un passeur d'émotions. Non, la personne à qui je pensais, c'est Paul Bessol et son épouse Sabrina, qui sont les directeurs du camping Le Dauphin à Argelès. On a quelques clients là-bas, plusieurs campings, mais ce sont des clients avec qui on a créé carrément un lien d'amitié. On a tout fait, toutes nos prestations avec eux. Et je suis sûr que c'est un mec qui est incroyable, que j'adore.
qui sont beaucoup axés sur l'émotion aussi et dans l'expérience client sur place. Ah oui, oui, tu peux y aller à fond la caisse. Hein. Si tu veux, alors je pourrais leur en parler si tu le souhaites, ou tu peux les contacter de ma part, bien entendu. Mais ce sont des gens qui seraient témoins de leur parcours, de leur histoire. En plus, c'est un camping familial qui est passé de père en fils. Il y a une progression extraordinaire. Paul a en plus une expertise sur la nature fabuleuse. Ils ont fait un établissement, enfin, comme plein d'autres campings en France, hein, de toi à moi. Mais bon, malheureusement, sur les, je sais pas combien il y en a, 6500, 6000, 6500, je sais plus, campings en France, on aimerait bien en avoir plus comme client encore. Il y a un travail énorme à faire aujourd'hui sur la partie, finalement, tous les néo-gestionnaires de camping, beaucoup de moi je sens que quand c'est un couple qui gère ça. D'ailleurs, moi je fais un lien entre les gens qui mettent beaucoup d'émotions et leurs avis Google My Business. C'est-à-dire, je vais citer des campings La Bretonnière, camping Chausselière. C'est des gens qui mettent une énergie dingue, qui sont systématiquement à plus de 4,5 sur Google My Business en avis client. Et ce qui n'est pas une mince affaire parce qu'en général, c'est assez compliqué. Alors, c'est pas une règle exacte et tout le monde en met à leur hauteur, mais en tout cas, il y a des campings comme ça, c'est vrai qu'ils ont peut-être une ADN un peu particulière, je pense qu'ils embarquent beaucoup leurs équipes, et sur place, je n'ai pas encore fait de vacances sur ces structures-là, parce que quand on a un parc aquatique, en général, il est mis sur le site internet. Donc les gens, le niveau d'étonnement peut être moins important que derrière ce qu'il va faire entre ce qu'on appelle le Net Promoter Score, hein, tu dois en parler aussi, mais les gens qui vont dire entre oui, donc jusqu'à 8. Hein. Les promoteurs sont les gens qui ont mis entre 8 et 10 sur la question est-ce que vous recommanderez notre établissement à quelqu'un. Mais c'est vrai que quand on réserve de l'infrastructure sur le site internet, souvent c'est bien mis en avant. Et d'ailleurs, nous, notre combat essentiel, pour ceux qui n'ont pas leur unique combat qui est l'infrastructure, parce qu'il y en a des établissements qui ont un peu fait l'impasse, notamment des groupes que je ne citerai pas, mais qui sont surtout sur le gros parc aquatique, la grosse salle de spectacle, etc. Mais ceux qui ont misé sur l'émotion, nous, tout l'enjeu, et notamment les petites structures qui ont cette carte à jouer à fond parce qu'ils sont sur place, parce qu'ils contrôlent toute leur expérience client, parce qu'ils ont moins de collaborateurs, moins de gens sur qui c'est tributaire, hein, parce que quand il y a une grosse équipe, il faut que ça rayonne auprès de tout le monde. Et là, le mettre en avant sur la partie initiale du parcours client, qui est le site internet souvent. Et là, c'est important pour nous d'arriver à le montrer dès la partie online, montrer cette expérience et cette émotion qu'ils vont pouvoir vivre sur place. Et je suis allé sur le site du Dauphin quand tu me l'as évoqué. C'est vrai que je pense qu'il y aurait un enjeu, si vraiment il se passe ça sur place, à le communiquer dès le départ, parce qu'on sait qu'il y a qu'1% de gens qui réservent sur le site internet, donc c'est 99 personnes qu'ils arrivent déjà à sentir. C'est vrai que nous, on met un peu notre site internet en avant comme référence parce qu'on est pour le coup, on est assez bon en photo et on a une photographe qui est particulièrement douée pour arriver à faire ressentir ces sourires, cette émotion sur nos photos et on essaie de le mettre en avant sur notre site internet. C'est vrai que voilà, je pense qu'il y a un enjeu d'arriver à le faire après, de communiquer là-dessus, quoi, en tout cas. Non, mais tu as parfaitement raison. Tu sais, en fait, j'avais lu dans le petit brief que tu m'as adressé de cette interview, c'est quoi l'expérience client? Bon. Ouais. Il y a plein de gens brillants qui savent en parler, etc. Mais il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. L'expérience client, en premier lieu, le ressenti du client. Le ressenti. Parce qu'il y a une vraie différence entre ce que tu fais, ce que tu construis, ce que tu proposes, etc. et le ressenti du client. Et le connaître, son ressenti, c'est pas neutre. Je vais te dire un truc juste après. Et puis après, c'est tout le côté, ce qu'on a partagé juste avant, c'est toute l'interactivité qu'il y a avec le client. C'est ça l'expérience client, ni plus ni moins. Même quand tu vas acheter des crayons de couleur ou que tu vas faire réparer ton pneu chez je sais pas qui, tu comprends? Tu as un ressenti, on m'a accueilli, on m'a salué, on a été souriant, on a été poli, etc. J'ai un bon feeling, je les sens bien ces gens-là. Ils me traitent bien, ils me prennent pas pour un numéro et il y en a 12 qui attendent derrière, tu comprends? Et après, c'est ce que tu crées en termes d'interactivité, donc à l'occasion de son cheminement, de ce dont il a besoin, ce qu'il va acheter, ce qu'il va faire, etc. Ni plus ni moins, c'est ça l'expérience client. Nous, quand on parle de l'expérience émotionnelle, j'en remets une petite couche, on prépare les gens pour réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire. Tu peux faire un tournoi de pétanque qui va très bien s'organiser, très bien se dérouler parce que tu as mis une bonne organisation et puis tu reprends le même concours de pétanque où tu vas y rajouter des moments qui vont créer de l'émotion. Voilà. Si tu rajoutes, alors bon, bien connu, à la fin du tournoi, ton podium avec ta remise de médaille, t'offres la sangria, je ne sais trop quoi, enfin bon, etc., etc. Ça y est, tu déclenches quelque chose de différent. Mais l'idée, c'est pas de répéter des choses qui sont bien connues comme ça. C'est par la marque qui est la tienne, de créer des moments où le client fait waouh. J'en ai fait des campings, mais là, vraiment, vous m'avez bluffé.
Tu comprends? Et Ça, c'est important. Et ça, comment tu crées ces cassures? C'est de la créativité. Alors moi, je dis souvent, il faut avoir du panache dans l'entrepreneuriat. Il faut avoir de la créativité, il faut aller chercher ailleurs, mais en tout cas, ne pas se donner de limites. Hier, comme je te disais, on a fait une démolition partie, où on a fait passer un laser game dans de nouveaux bâtiments qu'on achète. On a fait des descentes de toboggan dans les escaliers. Enfin voilà, on a fait des trucs complètement barrés, complètement délirés. On a tagué le bâtiment avec les collaborateurs. On a un calendrier de l'Avent avec les insolites du camping, le Père Noël qui va livrer sur les mobil-homes les cadeaux, enfin voilà des choses. Nous, c'est qu'on se donne pas de limite. Alors des fois mes collaborateurs disent que je suis un peu fou, mais c'est ce qui crée en tout cas le panache, et dans le panache la différenciation et l'expérience client, de se dire ah ouais, il y a quelque chose de différent. Tu me cites ce que vous avez fait de cette fête-là, c'est davantage, pardonne-moi, c'est davantage, là vous avez fait un truc absolument étonnant, extraordinaire en termes de team building, c'est-à-dire tu crées les liens entre tes collaborateurs, ils adorent, ils disent d'abord, on a un patron, il est un peu dingo, il nous autorise des choses totalement folles, j'avais jamais fait ça, il a de l'audace, il a peur de rien, c'est ça que tu crées. Et évidemment, ça crée du lien pour faire le travail qui est le vôtre dans ton entreprise. L'expérience client, on parle des clients, là c'était tes collaborateurs. Mais c'est parce que tu auras créé un esprit comme ça dans ton pool qu'ils vont se comporter d'une autre façon avec les clients. Et beaucoup plus efficace et créatif. Moi, pourquoi hier, on était 50 et j'avais invité tous les compagnons, et même s'ils n'avaient pas de compagnons, ils pouvaient venir avec leurs parents. Et pourquoi? Parce que je pense qu'en effet, tout passe par l'état d'esprit différenciant et convivial que les collaborateurs qui, eux, sont en contact avec les clients après, moi c'est vrai que j'ai de moins en moins de clients au téléphone, font transmettre cette bonne humeur, cette bonhomie, cette motivation de travail. C'est pour ça que je le dissocie pas, parce que quand je dis une expérience, mes collaborateurs doivent vivre la même expérience que les salariés. C'est pour ça qu'il y a eu 2 événements cette semaine, il y a eu le team building, mais également le shooting photo qui va permettre de faire un calendrier pour nos collaborateurs qui vont vivre une expérience où on va leur offrir ce support qui est assez atypique. Donc c'est dans ce sens-là que j'entends, et je fais pas souvent de différence entre l'expérience. Bon voilà, nous on est 25 dans l'entreprise, donc c'est sûr qu'il faut arriver à créer des événements qui permettent d'embarquer tout le monde de manière collective. Ouais. Je te rejoins, c'est que si tu te mets comme objectif, si tu demandes à tes équipes, pour le coup, de faire preuve d'imagination et de créativité. Bon, moi, je connais pas très bien ton métier, pardonne-moi, mais je reviens à l'histoire des campings. Si tu veux leur demander de faire preuve d'imagination, de créativité dans le cadre de leur propre activité ou à telle étape du cheminement client, on l'a déjà dit, évidemment qu'il faut qu'ils soient sélectionnés, on en a parlé, intégrés évidemment, et puis de créer du team building. S'ils sont heureux de bosser chez toi, s'ils admirent le taulier ou la taulière, qu'est-ce que tu veux? Tu peux leur demander, c'est fou. La communauté peut faire preuve d'une imagination incroyable. D'ailleurs, tu n'es pas obligé, quand on fait cette formation, cet accompagnement de l'expérience émotionnelle client, alors évidemment, ils nous demandent quelques exemples. Alors, on ne veut pas non plus dévoiler ce que les autres ont fait, parce qu'on a on donne quand même quelques petites astuces, etc. L'idée, c'est véritablement de leur dire, mais allez-y, tous les coups sont permis. N'ayez pas peur, mais n'ayez pas peur, à une seule condition, c'est que vous mettiez à la place du client et que vous soyez vous-même un client. Et dites-vous, est-ce que ça vous étonnerait? Est-ce que ça vous surprendrait? Est-ce que ça vous ferait plaisir? Est-ce que ça vous enchanterait? Et est-ce qu'à ce titre-là, vous en parlerez autour de vous et vous reviendrez dans cet établissement parce qu'on vous a bénéficié de ça, on vous a traité comme ça. C'est ça le truc. Et c'est incroyable, parce que la communauté en réflexion, elle est spectaculaire. Et ça, quelles sont les anecdotes, les possibilités d'avoir du panache? Alors, au-delà de la barrière propre consommée, au-delà peut-être des fois du mimétisme qu'on peut faire de camping, pourquoi on fait un pot d'accueil comme tout le monde, pourquoi on fait la sangria alors qu'on pourrait faire, je sais pas, une potion gargantuesque, enfin des choses avec des araignées dedans, des choses, enfin. Et comment aujourd'hui, avoir cette créativité-là, moi, tu connais bien José Martinez avec qui j'ai fait une conférence sur la marque employeur, la marque personnelle et la marque commerciale, et où on avait donné des petits tips qui sont par exemple de faire des tournées de bonbons, faire les 4L. Il avait découpé une 4L où il se baladait, il faisait le cocktail du soir, mais dans des endroits complètement différents pour casser le rythme, pour étonner, pour enchanter, où il faisait aussi la balade du chien dans les bois. Je crois qu'aussi qu'ils avaient fait une espèce de tournée dans la forêt où il y avait des gens du personnel qui s'étaient déguisés. Voilà, c'est... T'interromps, mais je bois du petit lait parce que toutes ces idées que tu es en train d'évoquer là, données par José et Pascaline, ce sont des idées qui sont sorties quand on a fait chez eux. Oui, c'est ça, voilà.
Et ce sont leurs idées avec l'équipe qui était en place là-bas, ils n'étaient pas nombreux, hein. Ce sont les bulles d'émotion qu'ils ont créées. Et les clients, ils étaient ravis. Mais tu sais, ce qui se passait, c'est que José me disait, je me souviens, quand ils ont coupé la petite voiture pour en faire un bar mobile, etc., qui passait dans les secteurs. Mais on n'a pas le temps de passer dans tous les secteurs et les autres clients ne sont pas contents parce qu'ils n'y ont pas eu droit. C'est pas grave, tu passeras le lendemain ou le surlendemain. On a fait un truc, bon, maintenant, qui a été repris et pas toujours très bien fait d'ailleurs, comme beaucoup de choses qui ont été piquées au club, les idées du club, mais il y avait un truc qui était un grand tabac énorme au Club Med. C'était quoi? C'était ce qu'on appelait le passage fruit. C'est le club qui a mis ça, qui a inventé ça. C'était quoi le passage fruit? Ben, un endroit donné, évidemment on prenait en règle générale la piscine. Imagine, Johan, il fait 33 degrés, tu dégoulines comme un petit cochon, il fait une chaleur à crever, tu es autour de la piscine sur ton transat, et tu as d'un seul coup la musique qui va bien, un petit couple habillés en tahitien ou je ne sais trop quoi, et qui passe avec des plateaux de fruits. Tu le vois le plateau là, avec sur du papier d'alu, un lit de glace, et puis des graines de raisin, et puis de la grenade, et du melon, etc., etc. Un grand plateau avec les petits sticks comme ça dessus. Monsieur, madame, je vous en prie, servez-vous, c'est pour vous. C'est payé? Non, pas du tout, c'est pas payant, c'est pour vous. Il fait une chaleur à crever, tu leur amènes ça tout frais, etc. Tu crois que c'est pas émotionnel, ça? Est-ce que tout le monde dans le camping va en bénéficier? Mais pas du tout. Mais quand tu fais ça, le client à qui… D'ailleurs, bon, après, tu es obligé de gérer le truc parce qu'il dit, je peux en prendre 4 ou 5 pour mon fils, pour machin, etc. Donc, il faut que tu sois… Mais c'est un détail, en vérité. Mais quand tu fais le passage fruit à la piscine, quand il fait chaud, gratuitement, alors que ça te coûte que dalle, mais tu envoies un moment, ils en parlent le soir à l'apéro, oh, tu sais ce qu'ils ont fait à la piscine, ils sont passés, ah bon, moi j'étais pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fait ça, ils nous ont apporté un morceau de pastèque tout frais alors qu'il faisait 35 degrés. Bon, voilà. Ouais, et puis comme créer des rituels aussi, j'avais une cliente qui faisait tous les soirs, c'était mais aussi le formaliser, l'extérioriser, l'apéro sur la terrasse, et donc c'était juste formaliser le fait qu'il y avait un moment d'échange et de rencontre avec, comme le buffet des régions, il y a une marque de camping, une franchise qui, quand ils se regroupent, font le buffet des régions. Chacun amène quelque chose, c'est hyper facile, c'est hyper convivial, et c'est avec ça, arriver à créer des moments, des rituels co-organisés. Ça peut aussi souvent les barbecues collectifs, mais aussi donc faut vraiment que vous voyez le podcast d'Éric Legros, parce que lui, pour le coup, c'est une tas d'expérience et on le sent vraiment de manière opérationnelle sur sa structure que c'est que des éléments comme ça, où en plus lui il fait au chapeau, c'est-à-dire qu'il met des vélos à disposition au chapeau, il met des fruits du potager et légumes à disposition. Voilà, tu vois, il y a plein d'idées émotionnelles, plein d'idées émotionnelles. Quand tu fais travailler les gens, quand tu les fais réfléchir, quand tu les mets dans ce contexte-là, tu as un résultat. Je précise une chose aussi, les passeurs d'émotions, Youssouné et moi-même, quand on fait une intervention de cet ordre-là, derrière, systématiquement, au-delà de mettre en contact avec notre partenaire Calliope pour se servir des OPCO et auprès de l'AFDAS, etc., et que ça leur coûte rien, au-delà de ça, systématiquement, on a un livrable. On a un document livrable qui retranscrit tout ce qui a été dit par les participants à l'occasion de la journée des ateliers, la deuxième journée sur les ateliers. On a un beau livrable, c'est-à-dire qu'il y a de la mémoire. On ne repart pas après, voilà, je voulais préciser ça. Quel que soit le sujet que l'on traite, dans les 48 heures, on délivre aux clients auprès de qui on a travaillé un livrable qui résume l'ensemble de ces 48 heures ensemble. Et c'est beaucoup des fondamentaux finalement, enfin actionner du jus de cerveau, de la créativité, des fondamentaux aussi, parce que moi j'ai été marqué il y a 10 ans, j'étais à l'époque où je faisais des photos pour Chris les opticiens, et dans leur grande messe, ils avaient payé un gars une fortune qui était venu pour former leur franchisé à accompagner la personne quand il avait rendu ses lunettes. Ils avaient dû regarder dans le CRM le prénom de la personne et l'accompagner jusqu'à la porte, et il devait donner la poche à deux mains en disant le prénom de la personne et en le regardant dans les yeux. Et il venait pour former les gens. Donc je peux te dire, mais c'est des fondamentaux. Bon, les deux mains apparemment parce que ça crée un lien, un sentiment de dévouance, enfin il avait justifié ça. Des fois c'est des choses toutes bêtes, mais qui ont besoin aussi d'être extériorisées pour expliquer ce que c'est le service client, et après aussi être communiqué auprès de ses salariés, mais aussi sur un site web et tout ça, parce que finalement tout le monde pense qu'ils font de la bienveillance, de l'empathie, de l'émotion, mais finalement c'est pas donné à tout le monde, et le résultat fait qu'il y a un sentiment qui est différent quand on part d'une structure comme ça, quoi. Je ne sais pas si le podcast passera avant Atlantica, sur la conférence que je vais faire le 8 à 16 heures, mais pendant la conférence, je raconte des histoires. Tout à l'heure, tu me disais, mais tu me titillais sur les anecdotes que je t'ai pas racontées, parce que je les garde en secret en vérité. Non, pas en secret, je les garde pour lorsque je fais les conférences. Je raconte des histoires vraies.
celle du Raptor, celle de la petite fleuriste. Je raconte des histoires qui mettent en lumière des talents comme ça, de gens qui pour vraiment valoriser la notion émotionnelle. Alors, je pourrais te la raconter à toi en aparté, mais bon, ça fait partie de mon... Non, mais tu dis trop, il faut que tu nous en donnes une quand même. Bon, tu veux que je t'en donne une? Je vais te raconter la petite fleuriste. C'est cette jeune fille qui veut quitter l'école, qui est pas très douée, qui s'adresse à ses parents, qui dit papa, maman, qui n'ont pas beaucoup d'argent, ses parents. C'est une histoire vraie, hein, c'est pas une invention. Et qui dit je veux rentrer dans le monde du travail. Très bien, ma fille, ils sont un peu surpris, etc. Mais tu sais ce que tu veux faire? Elle dit oui, je sais ce que je veux faire fleuriste. Fleuriste. Ah bon? Oui, papa, je voudrais faire fleuriste. J'ai vu sur le net qu'il y avait une formation de quelques semaines, etc. Et si vous vouliez bien me la payer et puis m'aider à trouver un pas de porte, et je veux me lancer. Bon, très bien. Les parents dorment dessus et le lendemain, ils disent, écoute ma fille, on a un peu de sous de côté, on va t'aider. Et sur les 2 plans, on va t'aider. Et elle s'installe. Petite anecdote comme ça dans l'histoire, au lieu de mettre le nom chez Pervenche ou je sais pas quoi, elle met en gros sur son enseigne son numéro de téléphone, son 06. Mais tu vas voir que ça a une importance sur l'anecdote racontée. Et puis un jour, elle est en place depuis peu de temps, 3 mois environ, et puis un jour, elle reçoit un appel téléphonique d'un monsieur qui est de sa voiture, l'appel, mademoiselle, bonjour, mais je voulais savoir, est-ce que, évidemment, il a vu le numéro de téléphone de sa voiture, hein, est-ce que vous livrez les fleurs? Bien entendu, monsieur, il n'y a pas de problème, il suffit simplement qu'on se mette d'accord, que vous choisissez le bouquet qui vous convient, et parce qu'il faut que je vous fasse une confidence, je vous pose la question, il est livré rapidement le bouquet de fleurs? Écoutez, si vous le décidez maintenant, je peux vous garantir que demain, il sera à la destination en question. Très bien, ça m'arrange beaucoup. Je vais vous faire cette petite confidence. C'est l'anniversaire d'une jeune femme que j'aime énormément. Malheureusement, j'ai complètement oublié cette date d'anniversaire. Le temps a passé, il y a 10 jours qui a passé, je suis d'une confusion absolue. Voilà, donc il faut que le bouquet de fleurs arrive le plus vite possible. Pas de problème, monsieur, je vais vous envoyer ça, vous me dites lequel, etc. Bien. Elle rajoute, écoute bien, Johan, monsieur, voulez-vous que je prenne à mon compte le retard de la livraison du bouquet de fleurs? Tu as compris l'affaire? Tu vois un peu la démarche empathique, commerciale, mieux que ça. Donc le monsieur, il dit, écoutez mademoiselle, je suis bluffé par ce que vous venez de me proposer. Je vais assumer ma faible mémoire et ma bêtise. Je m'en excuserai quand le bouquet sera arrivé. Me confondre en excuses auprès de la personne, mais sachez que j'ai beaucoup apprécié ce que vous m'avez proposé. Je suis très étonné de votre démarche. Écoute bien, Johan. 1 an plus tard, puisqu'elle avait la bonne date requise et le numéro de téléphone, elle appelle le monsieur de la voiture. Elle dit, monsieur, si ma mémoire est bonne, peut-être que c'est encore l'anniversaire d'une dame pour laquelle l'année dernière vous aviez pris un peu de retard. Voulez-vous que nous lui adressions un bouquet de fleurs? Le mec s'en souvient immédiatement. Mademoiselle, vous êtes formidable. Je voudrais que vous expédiez le plus beau bouquet de fleurs que vous puissiez le faire. Si c'est pas émotionnel, ça, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, dans les conférences, à Atlantica, je vais en sortir 2 ou 3 comme ça pour illustrer la différence. Tu comprends? C'est que ça va au-delà de bonjour, vous allez bien. Je veux dire, c'est minimum syndical, ça. Si on se dit pas ça dans la vie, voilà. Et avec des clients, si tu peux, voilà, c'est très bien, c'est nécessaire, c'est indispensable. C'est comme l'histoire de la satisfaction, Johan. Le client satisfait, c'est normal, mon pote. C'est pas la peine de se gargariser avec ça. L'enchantement client, ça, c'est top niveau. Ça, c'est extraordinaire. Là, tu passes la barre. C'est pour ça qu'on a cette… Tu me diras, je vends bien mon truc, peut-être, mais je le fais avec passion et sincérité. C'est pour ça qu'on a le sujet, le nectar du service et la satisfaction totale du client. C'est parce que tu vas dans un prisme qui est celui de mettre le client au cœur de la stratégie de ton entreprise. Parce que si les clients ne sonnent plus chez toi demain, s'ils ne viennent plus en vacances, s'ils ne t'appellent plus, toi, ton équipe, tes services, vos compétences, votre expertise, vous allez à la pêche. Donc les clients, c'est la priorité des priorités. C'est la personne la plus importante de l'entreprise, c'est le client. Ce n'est pas le directeur. Ouais, parce que je pense que, en fait, on fait du mimétisme ou par exemple, quand on reprend un camping, on dit je veux être comme telle structure. Mais je me dis pas, je veux avoir un camping, c'est-à-dire ça c'est un plaisir personnel, c'est-à-dire je veux avoir mon terrain où après l'hiver je pourrais me réveiller chez moi, où il y aurait le grand terrain. Voilà, aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui me fait kiffer, vivre en province, ou est-ce que c'est l'accueil de personnes? Et c'est pour ça que le mot hospitalité en français, revient de plus en plus, parce que c'est vraiment arriver à accueillir les gens chez soi, et c'est quand même ça la finalité. Tu les accueilles comme à la maison. Et en ayant aller encore plus loin que ce qui se fait dans le prisme de ce qu'on connaît du camping,
en ayant cette recherche continue d'émotion, de créativité, de panache. Et ça, je pense que toute la profession va grandir et grandit avec des messages comme ça, en essayant d'étonner et de toujours faire plus. D'ailleurs, moi, je suis toujours sidéré. Enfin, tu vas aux Champs-Élysées ou tu vas à Times Square aux États-Unis, le seul truc M&M's, ils vendent des petits bouts de chocolat. Et en fait, ils arrivent à te créer un concept store, donc ils l'appellent le concept store, parce que c'est pas des boules de chocolat, mais c'est des boules de chocolat dans des tours de 3 mètres. Sur cette expérience, Nespresso aussi arrive à créer des petites cassures. Et finalement, elles sont assez peu. Quand tu es à Times Square, le seul truc que tu as à faire, c'est de rentrer dans des boutiques et d'être étonné parce que la boule de chocolat, tu la connais. Et ils le font, mais je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et dans le camping aussi, toi, tu milites pour qu'aujourd'hui, il y en ait plus qui arrivent à casser les codes et aller encore plus loin sur la partie expérientielle. Absolument, absolument. Tu as tout compris. Je voudrais bien travailler avec toi parce que quand je t'entends parler comme ça, j'ai le sentiment, c'est pas de la flagornerie, je suis sincère, j'ai le sentiment que pour toi, le client a beaucoup d'importance. Ça me plaît énormément. Et je suis toujours très frustré quand j'ai affaire à des chefs d'entreprise, parce qu'il y en a plus que tu ne le penses, des chefs d'entreprise qui sont, ils en peuvent plus, ils en veulent plus les clients. Ils font un métier de service, ils disent, oh là là, quel chiant celui-là. Bien sûr qu'il y en a, bien sûr, mais c'est pas grave. Trouve des techniques, mais dis-toi que la plus grande majorité des clients vont tellement être heureux. En fait, surtout si les campings, ils vendent, ce sont des marchands de bonheur. Ce sont des marchands de bonheur. C'est grâce à des séjours de vacances réussis par l'entremise, par le biais d'une équipe de collaborateurs comme les tiens, qui s'entendent bien, qui ont la patate, qui ont envie de faire plaisir, qui aiment étonner, etc. Vous vendez du bonheur, les amis. Le Club Med, c'était il y avait un slogan, j'ai oublié comment il était, la meilleure idée depuis l'invention du bonheur, je crois que c'était un truc comme ça. Mais c'était ça. Parce que ces fameux géos, puisqu'on en parlait, avaient cette capacité absolument incroyable d'être en permanence, ils bossaient comme des dingos, mais ils adoraient ça, ils adoraient les clients, et les clients les adoraient pour ça. Parce qu'il y a une différenciation, un positionnement marqué, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais quand on arrive à s'assumer à fond dans ce qui nous fait des gens qu'on a envie, ses clients, ses collaborateurs, là, après, on va pouvoir être en cohésion avec ces gens-là. Voilà, nous, quand on choisit un peu, enfin, quand on s'assume avec un positionnement, comme tu l'expliques, marqué et bien affirmé avec des valeurs qui nous correspondent, ben après, du coup, on a nos clients qui nous correspondent, nos collaborateurs. C'est vrai que moi, pour la petite anecdote, là, j'ai 3 personnes cette année qui sont parties. J'avais une phobie turnover, sur 25 qui sont arrivés sur les 4 dernières années. Mais en fait, c'est un cycle normal parce que j'ai recruté beaucoup en peu de temps. Et maintenant, les gens qui postulent chez nous disent qu'ils veulent devenir un citron parce que notre code couleur, c'est le citron. Et ça, c'est un de mes meilleures satisfactions, c'est que les gens qui sont arrivés sur la dernière année sont en totale cohérence avec un patron qui va faire du toboggan avec une baignoire dans ce bâtiment et mettre des coups de pioche pour faire une demolition party. Donc voilà, c'est l'idée un peu d'arriver à s'affirmer et pour après avoir un positionnement marqué et aussi des clients avec qui on est en phase. Donc je crois qu'on a fait un bon tour de l'ensemble des sujets de l'émotion. Ensuite, il faudra venir voir tes conférences. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc tu l'as dit, Atlantica. Si après on veut en savoir plus aussi sur tes interventions, comment est-ce que ça se passe? Notre site internet, lespasseursdémotion.com, très facile. Je ne sais pas si je peux laisser mon numéro de téléphone, mais c'est 06 09 72 44 37. On enverra une petite brochure qui va bien sur ce que sont toutes nos prestations. On travaille le dimanche, on peut se déplacer le dimanche, on est le client avant tout. Donc, ma conclusion, puisque tu me la demandes, on ne peut pas nous revendiquer l'importance du client si nous, on ne se comporte pas comme ça et ça ne nous dérange pas, on adore ça. Vive le camping et à bientôt de retrouver et Atlantica dans un premier temps ou ailleurs, tous les campeurs, tous les directeurs et directrices de camping. Merci Eric sur ces belles paroles. C'est moi qui te remercie 1000 fois, Johan. Merci de ton accueil. À bientôt Eric, merci à moi. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.